Louez le Seigneur. Alléluia. Quand vous n'avez pas expérimenté Christ, vous n'allez pas connaître comment être en relation avec lui. Ça, c'est la vérité. Et le plus grand problème de l'humanité, c'est l'inhabilité de connaître qui est Jésus-Christ. Et le plus grand problème des membres de l'Église, je ne veux pas dire les chrétiens, il y a des gens qui sont les membres de l'Église qui ne sont pas chrétiens. Vous êtes connectés à votre Église, mais vous n'êtes pas connectés à Christ. Et la Bible dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'êtes pas de lui. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'êtes pas de lui. Et quel est cet Esprit de Christ? Louez le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Christ. Écoutez, écoutez. Quand je dis l'Esprit de Dieu, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Je vais au-delà de cela. Tout le monde va dire j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est que Galates 6, 1, 2 nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le numéro 2, le verset 2 qui m'intéresse. Une fois de plus. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous accomplirez la loi de Christ. Il a dit quelque chose une fois de plus. Dans Jean, il appelle ça le nouveau commandement. Jean 13, 104. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il vous a aimé? Fini ce verset. C'est comme ça que vous devez vous aimer les uns les autres, comme il nous aime. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Vous pouvez voir maintenant, comment vont-ils savoir que nous sommes chrétiens? Si nous avons l'amour l'un pour l'autre. Aimer l'un et l'autre comme Christ nous aime. Il nous aime comment? Il nous aime parce que nous l'aimons. Il nous aime parce que nous l'aimons. Est-ce que c'est parce que nous l'aimons qu'il nous aime? Est-ce que ce n'est pas seulement les gens qui vous aiment que vous aimez? Si tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Beaucoup le font. Tous les jours, nous démontrons les fruits de l'Esprit qui est dans nous. L'Esprit de Christ, c'est l'amour de Christ. Il dit que nous devons porter les fardeaux l'un de l'autre. Comment il a porté notre fardeau? Comment? Amen. Alléluia. Quand nous étions encore pécheurs, il a porté le fardeau des péchés. Nous étions perdus. Il a dit, venez à moi et je vous donnerai le repos. Ceux qui ont travaillé sont fatigués. Il est notre porteur de fardeau. Nous devons porter les fardeaux de l'un pour l'autre. C'est pour ça que le lavage des pieds, c'est en ça que concerne le lavage des pieds.
Alléluia. Jean 13, au verset, lisons peut-être jusqu'au verset 17, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il les aimait. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Nous connaissons tous l'histoire. Comment il a mis cela, la trahison, dans le cœur de Judas. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses. Lis le verset 2 une fois de plus. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il devait le trahir. Judas a trahi Jésus. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. C'est la communion là. On a eu la communion la semaine passée. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vit que Simon-Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que tu fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Je ne lave pas les pieds, tu n'auras point ma part. » Numéro 1. Le but de laver les pieds de ses disciples démontrait que tu m'appartiens, je t'appartiens. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin de laver les pieds pour être entièrement pur. Et pour vous être pur, mais pas non seulement tous. Car ils connaissent celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, dites, c'est vous, pas nous tous. » Après qu'il ait lavé les pieds, après avoir lavé les pieds, Jésus qui leur a lavé les pieds, hein? C'était Jésus qui leur a lavé les pieds. Après qu'il ait lavé les pieds des disciples, il leur a demandé, est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Disons, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites, je suis patron. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Les disciples de Jésus-Christ, vous aussi, vous devez laver les pieds l'un de l'autre. Jésus a lavé les pieds des disciples, c'était un exemple. Vous devez le faire comme je l'ai fait. Il ne dit pas que quand vous venez à l'église, l'archevêque va appeler un ou deux pour laver les pieds. Vous stoppez l'autorité. Il essaie de vous dire que c'est pas comme ça. Non. Il dit, il a fait comme un exemple pour que vous le fassiez les uns aux autres. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur et ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous devez le connaître. Faites-le. Si vous connaissez ces choses, faites-le. Ça veut dire si vous comprenez la signification de ce que vous faites. Si vous comprenez cela, qu'est-ce qui démontre? Numéro 1, il démontre que nous sommes un. Numéro 2, tu démontres que je porte ton fardeau, tu portes le mien. Je vais te laver, tu vas me laver.
Tu ne vas pas verser la saleté sur quelqu'un que tu as lavé. Alléluia. C'est ta responsabilité de te rassurer que ton frère et ta sœur est lavé. Le lavage ici, ce n'est pas laver tout le corps. C'est un langage spirituel. Bénédiction spirituelle. Vous devez vous aider l'un et l'autre. Et vous entretenir entre eux. Les voies chrétiennes sont rudes. Il dit que le juste tombe combien de fois? 7 fois. Et il se lève. La raison pour laquelle il se lève, c'est parce qu'il a les frais. Il est tombé parce qu'il est fatigué. Comment quelqu'un fatigué va se lever seul? Tu as besoin de quelqu'un pour te lever. C'est ce qu'on démontre là. Il est tombé la première fois, il est tombé la seconde fois, on l'a relevé. La personne qui doit toujours avoir quelqu'un là à l'aider à se lever. Verset 1 de Galates 6, on a vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a puni ça là-bas? Il a dit, frère, ça c'est la saleté. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, tout travail de la chair, toute faiblesse de la chair, nous tous, nous pouvons tomber. Si tu n'es pas tombé, ton temps arrive, tu vas tomber. Tant que vous travaillez, regardez, comme Pasteur Olumide nous a dit que tout le monde va mourir, je vous dis, sûrement, celui qui pense qu'il est debout, il y a beaucoup de choses dont le diable peut vous pousser à tomber. Ne frappez pas votre poitrine. Tant que tu n'es pas mort, tu n'as pas encore échappé. Et sachant que nous allons tomber, il faut que les frères se lèvent les uns des autres, aident les uns et les autres. Frère, si l'évidence que vous êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Toi aussi, tu peux être tenté. Tu ne sais pas ce que sera fait demain. C'est pour ça qu'il a dit, tu dois le faire avec un esprit de douceur. Ce n'est pas comme si tu dis, j'ai parlé. Certains ne vont même pas attendre que tu tombes, ils vont même te pousser à tomber. Louez le Seigneur. Notez ceci. Il y a 2 caractères dans Jean 13. Judas et Pierre. Judas a trahi Pierre. Pierre a régné Christ. Et ces 2 caractères sont dans l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui ont trahi Jésus et ceux qui ont refusé Jésus, ils l'ont régné. Matthieu 25. Alléluia. À partir du verset 31. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera l'un des autres avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il les mettra, il les a séparés, pourquoi? Ils sont dans l'église. Il les séparait. Pourquoi? Parce que tous étaient dans sa concession, dans son champ. Assis dans l'église, dans toutes les églises, il y a toujours les brebis et les boucs. Les caractéristiques de chacun déterminent s'il appartient au bouc ou aux brebis. Ils ont des caractéristiques particulières.
Je vous donne seulement 2 caractéristiques. Il y en a tellement. Je vous donne 2. Numéro 1, c'est que les brebis n'aiment pas les taches, la saleté. Quand elles marchent, tout ce qui touche, elles sont généralement blanches. Elles vont nettoyer. Tu les vois sur le mur, elles frottent avant d'avancer. Sinon, elles ne seront pas confortables. Mais les boucs, la couleur du bouc est comme... ça ressemble à l'environnement. Une autre caractéristique de tous, c'est que la brebis suit le maître, le leader. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Elles sont toujours en ligne droite, les brebis. Si le premier, le leader, si pour une raison ou pour une autre, ils sautent toutes à ce niveau où le leader a sauté, elles sauteront. Alléluia. Alléluia. Venez ici dimanche où les gens apportent les brebis et les boucs. À partir même du portail, là, vous allez voir les boucs, comment ils se comportent. On les tire n'importe comment, ils sont têtus. Il n'y a rien de bon. Ils ont leur caractère, ils sont têtus. Ils discutent de tout. Ils sont toujours en train de discuter. Ils s'opposent à tout. Ce sont les boucs. Les boucs. Les boucs. Ce sont ceux qui posent des questions sur tout. Ce sont les boucs. Vous voyez ce qu'ils... Quand on les tire jusqu'à l'autel, ils arrivent à l'autel, vous voyez que le bouc va s'écarter. À l'autel, le bouc va faire ses besoins à l'autel. Pas de révérence, pas de manière. Il n'y a pas de manière chez les boucs. Louez le Seigneur. Il y a un bouc ici. Une brebis. La brebis, ce n'est que Amen, Amen, Amen. Ils ont seulement une chanson, Amen. Ça, c'est la chanson. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. He said, I'm not moved by what I see. Wait. Are you not sheep? Est-ce que vous n'êtes pas les brebis? Want to sing song of goats? Vous voulez qu'on chante les chansons des boucs? Want to sing songs of goats? Vous voulez qu'on chante les chansons des boucs? Know who I am, Je sais qui je suis. who I am, Dieu sait qui je suis. I am. Je sais qui je suis. Je suis qui je suis. I am who God says I am. Je suis celui que Dieu dit que je sois. Wait. Attendez. Amen. Amen. Because Parce que the person singing, I know who I am. That's la what personne chantant qui je sais qui je suis, c'est un fornicateur. God knows every one of us. Dieu nous connaît tous. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. You know, Vous savez, I told you this. ceci, When it comes to nightclub, we are promoters of nightclub. Amen. One of the most popular DJs in our populaire à notre temps, in the late 80s, earlier années 80, années 80. the group became even a commissioner in Delta State. He called me Un ministre earlier in the day. We are just remembering the past and well, this person is here now, this person is here now. personne est ici maintenant, cette personne est ici maintenant, parce que, Business. And et I remember very well je me- that when we used to go to club, quand on avait l'habitude d'aller au club, Satan used to preach gospel to us in the club. nous prêchait l'évangile dans le club, mais on ne savait pas.
Tu ne dis pas. It was in a nightclub that hellfire was simulated. For the first time, Simuler. look like Comment simulated in the nightclub at our time, where they would do something, the disco light, they would dim everywhere and leave those disco lights. There's a avec les jets de lumière, if they les jets de lumière des discos, put it on, que si on you like this, I will recognize you. que si je place là et si je suis avec toi, je ne vais plus te reconnaître. Je ne vais pas savoir si tu es l'animal ou tu es un être humain. On fait des simulations de l'enfer, du paradis. Les jets de lumière, One smoke, sortir la fumée comme cela. change the light Et on va changer la lumière en lumière rouge. on the red. Et tout tourne comme rouge comme le feu. Et tout le monde qui a laissé la femme et qui est venu avec la petite. Michael Jackson will be singing. Et Michael Jackson chante je suis mauvais en bas. Vous connaissez la chanson là de Michael Jackson? Vous faites maintenant comme si vous ne connaissez pas ces chansons. Vous la connaissez. There is one Il y a même girl, one woman, une fille Africa. en Afrique du Sud. What's her name? Comment elle s'appelle? Brenda. Ah donc tu te rappelles? Quand tu chantes, tu vas entendre. Rappelez-vous que la Bible dit que grande est la porte, le portail, qui conduit à la destruction. Et beaucoup y vont. Cette Brenda de l'Afrique du Sud, quand la simulation de l'enfer, elle chante que les membres sont nombreux, venez nous joindre. Et nous on sautait, Venez nous joindre. Vous jouez de où en enfer? Même les prostituées, Used to preach the gospel. prêchaient l'évangile. Oui. If you enter a prostitute, don't tell me how I know. Ne me demandez pas comment je connais. Ne me demandez pas cette question. I'm an evangelist. Je suis un évangéliste. Evangelist can take you anywhere. L'évangéliste peut vous prendre, peut vous amener n'importe où. No, there used to be a sticker in those days. Si vous allez chez les prostituées, il y a toujours une affiche. Prostitutes bed in house. Le lit de la prostituée, au-dessus du lit de la prostituée, Put the speaker, the sticker. elle a placé la petite annonce. Is a silent listener to every conversation. Elle va vous dire que Dieu est un écouteur silencieux de tout ce qui se passe ici. Et il écoute silencieusement. People have seen it. Combien de personnes ont vu cela? Tu as vu cela? You saw it with the prostitute on top of our bed. Tu as vu ça au-dessus de lui, la prostituée? Tu l'as vu? There are many. So yeah, when I see he brought me out of the miry clay. Et je vois, il m'a sorti Praise the Lord. de la boue. Je veux le Seigneur. Many people that are in the church, Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. you are either a goat. Tu es soit un bouc ou une brebis. There are many betrayers. Il y a beaucoup de traîtres. You are reading. Tu lis, You are reading. tu lis. What did you read? Quel verset tu es arrivé? Please read it again. Lis. Encore. 23, 33. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous était préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez vêtu. Vous êtes venu vers moi. Écoutez sa réponse.
Ça, c'est le verset 37. Juste, ils répondront au Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Il répond, quand avons-nous vu? Il leur répondra, je vous ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Il dira ensuite à ceux qui seront à la gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable pour les anges, pour ces anges. Quand j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. Disons, vous m'avez pas visité. Il leur répondra aussi, quand avons-nous vu avoir faim? Et il leur répondra, ça c'est verset 45 déjà. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses l'un à l'autre, le jour où vous allez saisir cette révélation, le jour où vous allez saisir cette révélation, ça vous aidera. Pour vous permettre de savoir comment avoir des relations à un croyant. Sachant que tout ce que tu fais à un croyant, tu le fais à Christ. C'est une révélation. Que tout ce que tu fais à un croyant, écoutez, la loi de Christ, tu ne dois pas le faire à lui réciproquement. Ce n'est pas la loi de Christ. La charité. Que tu me détestes ou tu m'aimes. Amen. J'ai une partie à jouer dans ma relation avec toi. Et ma partie, c'est avoir un amour inconditionnel pour toi. Ça, c'est ma part. La partie que j'ai pour être en relation avec toi, c'est que toute chose que je puisse faire pour aider ta vie, je vais le faire. Si tu retournes cela avec la haine, si tu retournes cela avec la méchanceté, écoutez, dès que je joue ma part, tu cherches les troubles pour toi. Mais peu de personnes le saisissent. Je vais directement à ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Pierre et Judas. Pourquoi Judas a trahi Christ? La même raison pour laquelle les gens trahissent Christ aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10. Écoutez, c'est la racine de toute méchanceté. Les crimes rituels, c'est quoi? L'argent. Quand on voit les jumeaux lutter, c'est la propriété. C'est l'argent. Car l'argent est l'amour. L'argent est une racine de tous les maux. Et que quelqu'un, en étant possédé, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les tourments, les problèmes. Parce que tu suis l'argent. Quand ça a prophétisé dans Matthieu 24, 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ils trahiront et se haïront. Ils trahiront les uns les autres pour l'argent. Ils se haïront. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup, parce que l'iniquité sera accrue. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Tout prophète
au Nigeria menton, ils cherchent l'argent. It's love of money. C'est l'amour de l'argent. Ils se placent à l'hôtel et ils font tout pour avoir l'argent. Including Inclus false prophet is a false teacher of the word. un faux prophète, c'est un faux enseignant de la parole. Ouais, c'est ce qui se passe sur Internet. One man comes, say, Un homme vient, qu'on retourne toute sa dîme he has paid for how many years? qu'il a payé pour combien d'années dans l'église. Told him that it is kingdom investment. Et on lui a dit que c'était l'investissement du royaume. Come and invest in the kingdom. Viens investir dans le royaume. Every investment you invest, Ça veut dire que tout investissement, c'est pour avoir quelque chose. collect back your investment. Ça veut dire que tu peux récupérer ton investissement. And if it goes to court with the evidence, Et s'il va au tribunal avec des évidences, on va lui rembourser son argent. On lui a pas dit que c'était une offrande volontaire. Vous lui avez dit que c'était investissement dans le royaume. Église, il n'y a pas autre investissement. Dieu a investi son Fils pour que nous soyons abondamment bénis. Il n'y a pas d'autre investissement. forget this nonsense that is going on. Oubliez toute cette connerie qui vont dans la chrétienté avec toutes ces terminologies qu'ils utilisent pour tromper les gens et tous ces orateurs de motivation. Bring offering, you don't do that. You say, come and Porter les offrandes, ça c'est tout. Ils disent que venez investir. may God help us. Que Dieu nous aide. Read on. Lis. What's the next verse? Quel est le prochain verset? Verset 12. Iniquity shall abound. The love of L'iniquité sera accrue. Their love now does not exist again. L'amour chrétien n'existe plus parce que on ne se fait plus confiance, vous ne connaissez plus qui est qui. Il y a les suspicions partout. Parce que même dans l'église, l'amour chrétien If you will endure, est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. amen. Don't give up. Ne jetez pas l'éponge. Endure whatever you go through. Persévérez. Continue to love. Continuez à aimer. Play your own part. Jouez votre part. C'est là où la persévérance est. Ce n'est pas facile de louer l'Éternel. You'll be betraying one another. Ils se trahissent. There's brethren that have betrayed me. J'ai rencontré des frères qui m'ont trahi This ministry, dans ce ministère, pas d'ailleurs. I have stood shorting for brother David. Je me suis placé comme garant. Ils n'ont pas payé leurs dettes. Je prêche. Chez ici et la police m'attendait à l'extérieur. Tu t'es placé en garantie et la personne n'a pas payé. Et la personne a fui. I don't know you. The only church at the Jam, I don't know where you live. Je te connais juste à l'église. Je ne le connais même pas. Je ne connais même pas son village. Il a fui. So if you come now, say, make Si vous venez maintenant, station, now you dey come here, I say, abeg, vous venez ici, je vais te dire, appelle ton village. Si tu es à la police, et tu m'appelles de venir te sortir, je vais te dire, appeler tes parents. employ somebody. Tu emploies quelqu'un, Employ somebody tu emploies quelqu'un to work in your company. pour travailler dans ta compagnie. Je ne vais pas parler beaucoup. Ce monsieur ici a vu des choses, Officers in the church. inclut même les officiers dans l'église. You can't even trust people. Brethren, carry Bible, say, go and buy something for me at Ladipo. They either buy Tu ne peux même plus faire confiance aux gens dans l'église. add the money on top. Ils vont aller, tu leur dis, va m'acheter quelque chose, ils auront l'argent, ils vont t'acheter même le faux de cela dans l'église de Jésus-Christ. Don't say they bring receipt. If you want, Et ils vont apporter le reçu. I'll bring 10 for one item. Ils vont apporter 10 reçus pour un seul objet. When this church is started, Quand cette église, la dernière église où j'étais, plusieurs frères étaient sans emploi. J'ai décidé de monter une petite église pour que les frères soient employés. Pour faire le papier hygiénique, le premier mois, le frère que j'ai placé là comme directeur, je n'ai même pas su. Il a acheté même une Mercedes, il a caché.
Avant que je ne le chasse, il a détourné 1 million en un mois. Je parle en 1996. J'ai dit, ah, j'ai fermé l'usine. J'irai. Je sens un refuge pour mon âme. Chercher un ami pour aider à la fin. Où est-ce que j'irai, sauf au Seigneur? Quand il s'agit du ministère de Timothée, il y a un caractère qu'Apôtre Paul a rappelé à Timothée, Démas, 2 Timothée 4:10. L'évangéliste Démas, pasteur Démas. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Quand il dit il m'a abandonné, ça veut dire qu'il prêchait cet évangile ensemble, mais arrivé à un niveau, à cause de l'argent, il a changé son ministère. Et j'ai rencontré beaucoup dans ce ministère. Parce que l'iniquité sera accrue. L'amour de beaucoup sera froid. Quand ce ministère a commencé, les gens ont commencé à croire. Nous, on ne croit pas dans les branches. Nous avons ordonné certains ministres ici et nous les avons envoyés à l'extérieur. De tous ceux qu'on a envoyés à l'extérieur, un seul d'entre eux est en relation avec nous. Le pasteur que vous voyez vous salue. Amen. Ça, ce sont des gens que nous avons envoyés dans d'autres villes. Nous avons loué des endroits pour eux. Nous avons équipé les endroits d'adoration. Nous avons acheté des instruments pour eux. Nous avons fait la croisade pour attirer les gens pour qu'ils viennent. Nous avons fait la publicité sur Bois et télévision. Et parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Chaque mois, nous leur envoyons de l'argent pour les soutenir. Payons l'école de leurs enfants. Nous avons dit, nous allons seulement faire ça pour 2 ans. Si après 2 ans, tu ne peux pas faire, ils ne nous envoient pas les offrandes, les dîmes. Il n'y a pas rien, même l'anniversaire du pasteur, il n'envoie rien. Nous les soutenons. Ils déconnectent même leurs membres pour qu'ils ne participent plus au programme de l'église ici. L'un d'eux a dit que ses membres ne doivent pas regarder Bras TV. Qu'est-ce que je vous ai fait? Ils sont mes convertis. C'est moi qui les ai envoyés là-bas. Les traîtres. Louez le Seigneur. Je sais ce que j'ai vu. À cause de cela, maintenant, nous voulons faire cela régulièrement. Nous ne pouvons plus envoyer quelqu'un. Nous ne pouvons plus envoyer quelqu'un. La seule chose que nous faisons maintenant, c'est échanger leur... Nous avons supplié de changer leur nom de bras d'assemblée, sachant que vous êtes à votre compte, parce que vous êtes toujours en train d'utiliser notre nom. Ils ne font pas d'évangélisme. Les traîtres. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. À cause de cela, maintenant, nous ne pouvons plus envoyer les gens à l'extérieur. Si Dieu t'appelle, quand Dieu m'a appelé, personne ne m'a sponsorisé. Personne.
Rien. J'étais comme ça jusqu'à présent. Ce n'est pas que c'est dans la Bible. Ma part, c'était que je croyais que je pouvais t'aider à soutenir ton ministère pour que nous soyons ensemble. Je ne savais pas que tu me faisais des trucs de fauché. Après avoir fini, tu attrapes les membres. Regarde comment ils utilisent leur mémoire pour les pendre. Et ils disent que les prophètes utilisent les esprits pas bien. C'est à cause de l'amour de l'argent, tout ceci. Parce qu'ils savent que le pasteur Moïse va les exposer avec ses messages. Ils ont trahi jusqu'à trahir Christ lui-même. Ça, c'est l'esprit de Judas. Alléluia. Quand un prophète il reste dans cette église pendant longtemps, tu es venu ici, pas de don, tu reçois l'onction, tu commences à voir les visions. Lis, tu ne peux même pas lire. Sur tous les enseignements que nous avons, que les prophètes n'ont pas les ministères de pasteur comme pasteur. Pasteur est un appel. Un prophète est un appel. Quand je parle, ils vont rester là, ils vont faire la tête comme ça. Je sais qui m'a appelé, je sais qui m'a appelé. Je n'ai pas dit que tu n'es pas appelé. Il y a un autre Dieu. Louez le Seigneur. Le ministère, ce n'est pas seulement voir les visions. Le ministère, ce n'est pas seulement voir les visions. Quand il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 10? Matthieu 10. Écoutez le commandement. Écoutez le commandement qu'il a donné à ses disciples. Il a appelé les 70 et leur a donné. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous prêchez la guérison? Est-ce que vous élevez les morts? Est-ce que vous prêchez pour chasser les démons? Il a dit que vous prêchez quoi? Prêchez, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la commission, la grande commission. Quand vous allez prêcher l'évangile, guérissez les malades. Il y aura les malades. Purifiez les lépreux pour qu'ils sachent que je vous ai envoyé. Moïse a été envoyé. Quelle était la mission de Moïse en Égypte? Va et dis-lui de laisser mon peuple partir. Mais comment ils vont me croire? Il a tourné le bâton en serpent. La lèpre a attaqué sa main, il a été guéri. Et si il ne croit pas la voix, la voix des premiers signes, il y a une voix qui va suivre les signes. Écoutez, alléluia, alléluia. Quand nous allons prêcher, l'évidence que Dieu t'a envoyée, évangéliste, tu m'entends? Il ne t'a pas envoyé avec les pouvoirs de parler. C'est pour ça que Moïse était un bègue. Parce qu'il ne doit pas trop parler. Délivre juste le message. Louez le Seigneur. Écoutez très bien. Je parle des traîtres, de la trahison. Et des gens trahissent Christ. Les dons qu'il t'a donnés, alléluia, si tu les utilises
pour attirer les gens, preaching the gospel of salvation, pour s'en- offering and tithe, you are betraying Jesus. tu le fais pour les offrandes et les dîmes. Tu trahis Jésus. Le même esprit de Judas est sur toi. He ended that scripture by saying, freely. Il a fini ce passage en disant, gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. That pastor of Abuja, Pourquoi vous chargez les gens why are you selling anything? pour prier pour eux à Abuja, à Warri? Why are you telling the people Pourquoi vous dites aux gens de payer pour leur délivrance? when the song says Jesus Car la chanson dit, Jésus a payé tout. to him sin had left a crimson stain. He was in white as snow. You are betraying Christ. The same spirit on Judas Vous trahissez Christ. Ce même esprit de Judas est sur vous. in the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Peter is the second character. Pierre est le deuxième caractère. He denied the Christ. Il a refusé Christ. Hallelujah. Il a régné Christ. He denied him. Oh. Il a régné. See what? Regardez maintenant. And that is the extent of all of us. Ça, c'est l'état de nous tous. Dans Verse 36. Listen. Hey, Peter and Jesus, listen to them. Pierre et Jésus, Simon Pierre. Lord, whither goest thou? Because Jesus was telling En them, Jean oh, 13. when they were sitting up, I'm going, blah, blah, blah. And they were telling him because he will soon die. He was going to the cross. Jésus lui parlait parce qu'il devait mourir bientôt. Whither goest thou? Where are you going? Tu vas où? Jésus lui a répondu, Where I am going, là où je vais. Tu ne peux pas me suivre maintenant. follow me now because he will follow after. Tu vas me suivre après. You will follow me. Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas te suivre? Je te suivrai maintenant, je donnerai ma vie pour toi. Je vais mourir pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Que je ne peux pas te suivre? That we will die together. Nous allons mourir ensemble. C'est cet esprit qui était sur lui. Rule like this, he carries sword to cut off somebody's ear. But Jesus said, he who killed by the sword will die by the sword. C'est là où il avait coupé l'oreille de quelqu'un et Jésus lui a dit, qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Le mystère est profond. Est-ce que vous savez que Jésus a pris l'oreille pour montrer qu'il est le Créateur et il a remis ça en place? The great physician now is here. Le grand docteur est là, est proche. Wait. It was his enemy that came to kill him. C'était son ennemi qui est venu le tuer, He still healed his mais il a guéri son ennemi. And after healing him, Après l'avoir guéri, healed him still, and him the goat. l'homme qui l'a guéri, il a toujours porté pour aller le tuer. Et c'est comme ça que nous devons aimer. C'était une preuve. Mysteries too. Ce mystère est vraiment profond. Verse 36. Verset 36. Yes. Will thou lay down the life of the sick? Now listen. What did he say? Will you? Will thou lay down the life for my sake? Will you be able to 38. die for me? Verset 38. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. See, Peter, Regarde Pierre. before Avant que le coq we crow, ait chanté, you will deny me. tu vas me régner 3 fois. Before the cock will, Avant que le coq you will deny ne me chante, tu vas me régner combien de fois? 3 fois. we say, La personne qui dit que je vais mourir avec toi, c'est très facile. you see, they don't receive Christ. Quand il vient de recevoir Christ, regardez le zèle. Attendez. When affliction shall come, Quand l'affliction vient for the sake, the Bible says so. pour le monde, pour le bienfait du monde, l'affliction viendra, la Bible le dit. Hallelujah. Alléluia. It did happen. We know the story. Ça s'est passé, nous connaissons l'histoire. In Luke chapter 20, Ça s'est passé dans Luc 22. see,
Regardez exactement ce qui s'est passé. Luc 22, Then took they him and led him and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off. Why did he follow? That's the beginning. il suivait de loin. That's the beginning of the denial. Ça, c'est le début. You were ready to kill before you stay far off. In the follow back. de la Jésus. Maintenant, il suit à distance. The fire in the midst of the hall. Luc 22, 55. Peter sat down among them. But a certain maid beheld One small girl. Petite fille. him as he sat by the fire, Look at him as he sat by the fire. and earnestly looked upon him and said, Look at me like this This man. man was also with him. This Une man. servante le vit assis devant le feu et fixa sur lui le regard et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. 59. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, il était sûr, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras à toi. Il a fait parce qu'il avait peur. Not many people are ready to stand for Christ. Pas trop de personnes peuvent se placer pour Christ et prêts à mourir pour ceux qui y croient, dans cet âge particulièrement. La peur de la nourriture, la peur de la famine, la peur du manque de maison, la peur de perdre son travail. Tu te compromets. Tu rabaisses la barre du ministère à cause de l'argent, la peur. Que je ne meurs pas, la peur. Parce que la peur, tu ne peux même pas jeûner. La peur de la famine. La peur de ton père, de ta mère, peur de ton oncle. Même la peur de ton pasteur. Peur de ton mariage, peur de perdre ton mariage, la peur. Que je vous dise dans Apocalypse 21, ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, ceux qui entreront dans le lac de feu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, ces paroles sont certaines, véritables. Il me dit, fais-le, je suis Alpha et l'Oméga, au commencement à la fin, celui qui a soif, je donnerai la source d'eau, la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera des choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu refuses de prendre ta position pour Christ à cause de la peur. La dernière chose de cette déclaration, les peureux auront leur place dans le lac qui brûle avec le feu. Ça, c'est la deuxième mort. Vous voyez? Là où c'est là où je partage à chaque communion que nous avons ici. Dans 1 Corinthiens 11, 26. Pas trop de personnes ont saisi cette révélation. Car toutefois que vous mangez le pain et que vous buvez de la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe indignement sera coupable du corps du sang du Seigneur Jésus. Indignement, ce n'est pas ceux qui vont peut-être forniquer et faire un autre péché. Ce n'est pas de cela dont il parle. C'est que vous vous maltraitez et vous venez prendre la communion ensemble. Vous vous détestez. Certains ne parlent même pas aux autres. Certains détestent les autres. Et ils mangent la communion ensemble. Ils lavent les pieds, ils vont ensemble. Il dit, vous le faites indignement. Lis une fois de plus. 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je dis, chacun qui sera coupable du sang et du corps de Jésus, vous voyez ce qui s'est passé avec les Juifs. Ils ont été dispersés. Même les générations à venir ont souffert de cela. Tous ceux qui vous menacent, même Judas, vous voyez comment Judas a fini. Vous voyez comment toute la cité de Jérusalem, comment ils ont été pris en esclavage pendant des centaines d'années. Et chacun qui fait cela contre son frère, tu seras coupable du sang et du corps de Jésus. Je ne sais pas si certaines personnes comprennent ces écrits. Beaucoup de gens, même à Brad Assembly, ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas les effets. Vous faites pleurer un enfant de Dieu, une fille ou un garçon de Dieu. Toute forme de maltraitance d'un enfant de Dieu, vous allez payer cela. Allez au verset 28. Que chacun dans s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Examinez-vous. Ça veut dire que vous devez vous vérifier même à l'intérieur de vous. Spécialement dans votre église. Il y a quelqu'un peut-être à qui vous ne parlez pas. Vous justifiez. Soyez sincère avec vous-même. Regardez-vous, remettez-vous en question. Ça a des effets. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Tu manges une malédiction parce que tu ne comprends pas le corps de Christ. Nous sommes les membres de ce corps. Si vous maltraitez entre vous, tu maltraites les membres qui font ce corps. Vous le déformez. Et c'est mauvais. Les gens ne le connaissent pas. Tu le fais parce que tu ne comprends pas le corps de Christ. Comme nous allons, cette personne que tu laves ses pieds, est-ce que tu sais que tu laves les pieds de Jésus? Est-ce que tu sais que c'est les pieds de Jésus que tu laves? C'est une révélation. Dit celui qui aime celui qui a engendré va aussi aimer celui qui est engendré de lui. Ça veut dire que si tu aimes le Père, ça veut dire que tu dois aimer le Fils du Père. L'évidence que tu aimes le Père, c'est que tu dois aimer les enfants. Tu ne peux pas aimer le Père et tu haïs les enfants. C'est ce que Jean nous a dit. Gloire au Seigneur. Ces choses ne sont pas enseignées dans les églises. J'ai vu ça sur la télévision. Toute la communion n'était même pas à 10 minutes. Il était plus de 10 000. Ils attendaient que le deuxième service commence. J'ai vu ça sur la télévision. Plus de services, plus les offrandes. Gloire au Seigneur. Les gens ne comprennent même pas qui est ce Jésus. Les gens ne comprennent même pas ce que Jésus allait faire. Les gens connaissent plus du pasteur que celui qui appelait le pasteur.
ils connaissent plus de celui du pasteur que celui qui a appelé le pasteur. Moi, je veux entraîner les gens à comprendre ce qui s'est passé sur la croix. L'amour pour Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire quelque chose pour offenser quelqu'un qui a porté mes péchés, porté tout. Et quand je tombe, il m'élève assis à la droite du Père, faisant intercession pour moi. Comment je peux saisir cette révélation et vivre une vie qui va mettre cet homme. Les gens ne nomment même pas ce nom. Ils ne connaissent pas que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Créateur du ciel et de la terre. J'utilise ça pour s'exclamer parce que manque de connaissance. Parce qu'il dit, mon peuple est détruit, manque de connaissance. Pour savoir qui est Jésus-Christ, la relation avec lui sera douce. En nous ne le servons pas pour ce qu'il nous donnera. Pas pour qu'il exauce nos prières que nous le servons. Non, non. Nous le servons pour ce qu'il a fait pour nous. Je lui dois le service. Je lui dois le service. Je lui dois une vie qui va le faire être content pour lui savoir qu'il n'est pas allé gratuitement à la croix. Je lui dois le service. Il dit, occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. Et je veux être fidèle. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Je ne sais pas si vous m'écoutez à Abuja, tu m'as appelé. Tu as dit que tu étais pasteur d'une église. Tu discutais avec un autre pasteur et il t'a donné mon numéro. Tu voulais confirmer ce qu'il a dit. Et tu m'appréciais et tu m'écoutais il y a cela 2 jours au téléphone. Je ne te connais pas. Tu t'es introduit que tu es un pasteur. Quand on a fini, comme pasteur, il a dit à la fin, il m'a dit bénis, non? Bénis-moi. Il m'a dit, Père, bénis-moi. Et parle sur ma vie et bénis-moi. Et je lui ai dit quelque chose. Il y a quelque chose que je dis à mes ministres dans mon église. Est-ce que nous sommes ensemble? Gabriel, tu es allé à Jos avec moi. Et j'ai répété ça dans la chambre d'hôtel. J'ai dit, écoutez, comme servant de Dieu, il y a un point de prière que vous n'allez jamais prier. Vous demandez à Dieu, Père, donne-moi une faveur divine. J'ai dit, c'est une faveur que vous gaspillez. Parce que quand Dieu t'a appelé dans le ministère et t'a donné une grâce, il t'a positionné à recevoir la faveur. Comment la faveur viendra? Si tu sais sincèrement et fidèlement. Je dis au pasteur, tu dis que tu es un pasteur. J'ai dit, si tu me dis de te bénir, c'est une mauvaise prière. Dieu t'a appelé comme pasteur, il t'a déjà positionné pour les bénédictions. Tout ce que tu dois faire, c'est la fidélité et la sincérité. Tant que tu es sincère et fidèle, rien ne te stoppera des bénédictions. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est ça que ce chanteur a dit, que c'est pas facile de servir Jésus. Il sera toujours avec nous. Il y a la paix et le contentement à servir le Seigneur. Il y a la paix et le contentement. Alléluia. Service du Seigneur. Quand il y a cela une fois, quelqu'un m'a appelé et m'a béni. Après avoir fini, j'ai entendu un appel. Après l'appel, j'ai déposé et j'ai sauté. La prochaine,
Après, il dit, truly than ever. je vais le servir franchement plus qu'avant. Oh, yes. Je vais le servir vraiment plus qu'avant. He beats me. Whatever the cost. Je ferai comme je dois le faire, quel que soit le prix. Je serai un soldat et je vais mourir à mon poste. Alléluia. Alléluia. And I called my wife. Quand j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, Said it doesn't pay. qui a dit que ça ne paye pas de servir Jésus. Hallelujah. Impatience. L'impatience va nous faire prendre des raccourcis. Amen. Be faithful. Sois fidèle. Sois fidèle. Gift he gave you. Dans ce don qu'il t'a donné, il t'a donné le don pour utiliser et le servir. Et une chose avec ce Dieu, c'est qu'il ne doit à personne. Il ne t'utilise pas pour te jeter. Instead of him to use you, Mais si tu décides à l'utiliser au lieu qu'il t'utilise, they're using him. il y a certaines personnes qui l'utilisent au lieu qu'il les utilise. Praise the Lord. Loue le Seigneur. Then he doesn't owe you. Et il ne te doit pas, Only parce qu'il va juste te récompenser si tu lui permets instead if de t'utiliser. Mais si tu viens l'utiliser, loue le Seigneur. you know what, Avant que tu ne saches, tu vas finir comme Judas. you'll be so frustrated. Tu seras tellement frustré, Put the money you won't be able to use. même l'argent, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser. Hallelujah. Alléluia. Blessed be the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. So finally, Et finalement, John chapter 13. Jean 13, lisons 34 et 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. That is how they will know you are a Christian. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes chrétien. The number of tongues you speak. Ce n'est pas le nombre de langues que tu parles. Les démons parlent en langue. Amen. It's not how many hours you can pray. Ce n'est pas le nombre de temps que tu passes à prier qu'on saura que tu es chrétien. It's not the amount of money you bring to the altar. Ce n'est pas le montant d'argent que tu apportes à l'autel que les gens diront que tu es chrétien. Disciple of Jesus Christ. Disciples de Jésus-Christ sont connus en fonction des relations qu'ils ont l'un envers l'autre. Amen. How they relate with one another. Comment ils ont des relations l'un en l'autre. La réponse à la parole de Dieu. Shall men know Par ces choses, les hommes sauront que tu es un suivant de Jésus-Christ par votre caractère et la manière que vous êtes avec l'un et l'autre. Et vous allez démontrer ça sur le lavage des pieds. Je te lave, tu me laves. La Bible dit que si un membre souffre, le reste souffrira avec lui. Si un est honoré, tout le monde se réjouit. Il a rangé l'Église, que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de... Vous devez prendre soin l'un de l'autre. C'est comme ça que la Bible dit. Nous prenons soin l'un de l'autre. Alléluia. Ce ne sont pas les clans. Je ne crois pas que dans l'Église, doit clanifier les choses. Les New Believers Associations, les associations de croyants d'une région particulière. Non. you become a Christian. Où tu deviens chrétien, quand vous venez comme ça ensemble, Our identity, notre identité, Christian identity, c'est l'identité chrétienne, tribal identity. pas l'identité tribale. It's not easy. Ce n'est pas facile. Because in the church today, Parce que dans une église aujourd'hui, une sœur me disait qu'elle a eu une relation avec un frère et là qu'elle a mené. On a dit qu'il est une sœur ici dans l'église. Après cela,
Elle m'a dit, je ne peux pas marier un homme de Osu. Even if he's filled with the Holy Ghost, Même s'il est rentré du Saint-Esprit devant moi. Elle m'a dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre, je ne peux pas marier un homme de Osu. okay now. Elle dit, ok. Yet, that person reads the Bible. Mais la personne lit la Bible. Read the Bible. La personne lit la Bible. I'm going too far, sir. Je vais avec les Osu quand je chante. Quand je dis chanter, dis à ton voisin, arrête ton voisin, arrête ton voisin. Dans cette église, hein, je n'ai pas dit dehors, j'ai dit dans cette église. Une sœur vient, elle va chercher une autre personne. We are here of the Father. Hug your sister. Oh yeah, hug. Make her see. Embrassez votre sœur. Levez-vous tout le monde que je vois ceci. Nous sommes héritiers de Père. Oh yeah, hug 20 people around you. Embrassez 20 personnes autour de vous. Une, 2. Two. We are children of His King. Anybody when not agree hug you, let me see the person. Si quelqu'un refuse de vous embrasser, que je vois la personne. Si la personne refuse de vous embrasser, que je la vois. Nous sommes, j'ai dit 20 personnes. Comptez-les, rassurez-vous que c'est 20 personnes que vous embrassez. N'embrassez personne plus d'une fois. Cherchez quelqu'un. Nous sommes les enfants de son royaume. Nous sommes la famille